La quête du cookie maison parfait, le vrai, le bon, c'est un peu le Graal en cuisine, non? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer un article qui prétend avoir trouvé, non pas une, mais les 4 meilleures recettes pour y arriver. Allez, c'est parti pour une analyse super gourmande, on va voir si la promesse est tenue. On est tous passés par là. Le cookie trop plat, trop sec, celui qui s'étale complètement dans le four. Obtenir cette texture idéale, croustillante sur les bords et bien fondante à cœur, c'est parfois mission impossible. C'est le grand défi de tous les passionnés de pâtisserie. Et face à ce défi, l'article qu'on regarde aujourd'hui nous fait une promesse assez folle. Avoir réuni les recettes ultimes, celles qui sont testées, retestées et approuvées pour un succès garanti. L'ambition est là, c'est certain. On va creuser pour voir si les techniques et les astuces sont vraiment à la hauteur. Alors, avant même de se jeter sur les recettes, il y a un truc essentiel à comprendre, les bases. Parce que le secret dans Super Cookie, c'est d'abord et avant tout une super pâte. Comprendre le rôle de chaque ingrédient, c'est la toute première étape vers la perfection. Ce tableau le montre bien. Chaque détail compte. Le beurre demi-sel, par exemple, c'est pas juste pour faire joli, c'est un vrai exhausteur de goût. Pareil pour la vergeoise, qui donne une humidité et ce petit goût de caramel qu'un sucre blanc classique n'aura jamais. Et l'astuce ultime, c'est de mélanger des pépites et des plus gros morceaux de chocolat. C'est ça qui donne une texture complexe, à la fois fondante et croquante. Ok, ces 3 étapes, c'est vraiment la colonne vertébrale de quasiment toutes les recettes de cookies. Le crémage, ça sert à incorporer de l'air. L'incorporation, on y va tout doux pour ne pas développer le gluten, sinon les cookies deviennent durs. Et le repos, oh là là, le repos, c'est l'étape magique. C'est ce qui laisse le temps aux saveurs de bien se mélanger et à la pâte de se raffermir. Indispensable pour une cuisson parfaite. Et là, on arrive à une technique qui peut absolument tout changer. Le beurre noisette. En fait, en faisant chauffer le beurre tout doucement, on développe des arômes torréfiés incroyables. C'est un tout petit effort en plus, mais franchement, ça donne une profondeur de goût digne d'un grand pâtissier. On va d'ailleurs retrouver cette technique un peu plus loin. Bon, maintenant que les bases sont posées, on attaque le plat de résistance. Le podium des 4 recettes choisies. Chacune a sa petite personnalité, mais elles reposent toutes sur les principes qu'on vient de voir ensemble. On commence avec la première recette sur le podium, une création signée d'une chef reconnue, Jean-Hoang Caran. Ici, attention, on n'est pas sur le cookie classique. C'est une version beaucoup plus audacieuse, qui promet un vrai voyage de texture et de saveur. Rien qu'en lisant les ingrédients, on pige tout de suite la logique. La base est très riche, très ronde avec le chocolat et le cacao. Pour venir contraster tout ça, les noix de pécan sont torréfiées, ce qui booste leur goût. Et le petit truc qui vient équilibrer le tout, c'est l'acidité des cranberries. Chaque ingrédient a vraiment un rôle à jouer. Et voilà le conseil en or de la chef qui illustre parfaitement notre 3e étape clé. Une pâte bien froide, ça veut dire que le beurre va fondre beaucoup plus lentement dans le four. Le résultat, le cookie garde une belle épaisseur, un cœur ultra moelleux, au lieu de finir en crêpe toute plate. La patience, c'est vraiment crucial. Allez, on passe à la 2e recette, proposée par une autre grande chef. Contrairement à la première qui était assez complexe, ici, tout le génie de la recette tient dans un seul ingrédient surprise qui vient tout réveiller. Et cet ingrédient surprise, c'est le zeste d'un citron jaune bio. C'est vrai que c'est pas commun dans un cookie au chocolat, hein. Mais associé à la chaleur des noisettes grillées et à l'amertume d'un bon chocolat noir, il apporte une fraîcheur incroyable, une petite note acidulée qui tranche avec la richesse du reste. C'est audacieux, mais ça marche du tonnerre. Ce conseil nous montre bien à quel point tout est une question d'équilibre. Le chocolat n'est pas juste là pour le goût. Un chocolat trop doux se ferait complètement écraser par le citron, alors qu'un chocolat à 70% a assez de caractère pour discuter avec les autres saveurs, pour créer une harmonie. C'est ça, le secret. Vous vous souvenez du beurre noisette? Eh bien, dans cette 3e recette, c'est lui la grande star. On met cette technique au premier plan pour un cookie aux saveurs profondes, complexes et terriblement réconfortantes. Ici, on a une liste d'ingrédients assez courte et c'est fait exprès. C'est pour vraiment mettre en valeur chaque produit. Le beurre noisette est la vedette incontestée. Il est accompagné d'un sucre moins raffiné, comme le rapadura, qui a des petites notes de réglisse et de caramel. Et pour finir, du chocolat haché grossièrement pour avoir de vraies poches de chocolat fondu, un maximum de gourmandise. Et on y revient encore, la patience est la clé du succès. Laisser reposer la pâte toute une nuit, ça peut paraître long, mais c'est ce qui permet aux arômes de noisette du beurre de se diffuser partout. C'est vraiment le secret pour passer d'un bon cookie à un cookie absolument inoubliable. Et on termine ce podium avec le grand classique. La recette qui met tout le monde d'accord. Mais attention, pas n'importe laquelle, sa version ultime, la plus aboutie possible. Et la preuve, elle est juste là, 4,9 sur 5.
avec plus de 200 avis. C'est énorme, quasiment la perfection. En clair, ça veut dire que cette recette, elle marche à tous les coups. C'est une valeur sûre. Là, l'astuce est toute simple, c'est une question de forme. En faisant des boules de pâte assez hautes, la cuisson au centre est plus douce. Le temps que la chaleur arrive au cœur, les bords, eux, sont déjà bien dorés et croustillants. Un geste tout bête pour un résultat croustille-moelleux garanti. Bon, une fois qu'on a bien compris les bases de ces recettes, on peut commencer à s'amuser, à être créatif. Cette partie explore justement comment adapter ces recettes et y mettre sa touche personnelle. Ce tableau est super intéressant. Il montre à quel point on peut jouer avec la recette de base. On peut juste changer le type de chocolat et de fruits secs, comme dans la version chocolat blanc cranberries. Mais on peut aussi aller plus loin, avec des versions sans gluten. Une option utilise un mix de farine de riz et de fécule, une autre plus originale se base sur des flocons d'avoine et une banane écrasée, ce qui change même la température de cuisson. La preuve que la structure du cookie est super adaptable. Voilà, on a fait le tour. On a vu la science, les recettes, les astuces. Le chemin vers le cookie parfait est maintenant bien balisé. Il ne reste plus qu'à se lancer. Alors, pour résumer, voici les 5 commandements du cookie parfait. Choisir sa recette préférée, bien sûr, peser les ingrédients avec précision, ne jamais, jamais zapper le temps de repos. Sortir les cookies du four quand le centre a l'air encore un peu pâle, et la petite touche finale, la pincée de fleur de sel sur le chocolat encore chaud, ah ça c'est vraiment la signature des pros. Au final, après avoir décortiqué ces 4 super recettes, on comprend une chose. Le cookie parfait, ce n'est pas une seule et unique recette. C'est un équilibre entre la technique et la créativité. Entre la version audacieuse, celle avec le twist d'agrumes, l'intensité du beurre noisette ou la perfection du classique, il n'y a pas une seule bonne réponse. La vraie question maintenant, c'est de savoir lequel de ces cookies deviendra votre propre recette signature.